Mes amis, il y a toujours un point de non-retour dans toute négociation militaire en mer. La milliseconde exacte où la diplomatie s'évapore, où les fréquences radio sont abandonnées et où la force brute prend le contrôle du langage. Ce qui s'est passé dans le golfe d'Oman ces dernières heures redéfinit le coup de défier le blocus. Le silence radio a été remplacé par l'impact cinétique. L'Iran vient de le découvrir de la manière la plus humiliante possible. Dans les heures sombres avant l'aube, un porte-conteneur battant pavillon panaméen, appelé MV Vela Nova, a dirigé sa proue directement vers un port iranien. Le commandant du navire a pris la pire décision de sa vie. Il a ignoré les appels de la marine des États-Unis. La garde côtière américaine avait prévenu. La radio a grésillé en diffusant les derniers avertissements. Mais le navire a continué sa route. Et c'est à ce moment précis que la superpuissance change les règles du jeu. Et entre en scène la bête volante, l'hélicoptère 60 Seahawk de la marine des États-Unis. Il n'est pas descendu pour faire une escorte. Il a plongé pour tirer 2 missiles Hellfire directement dans la salle des machines du navire civil. Le commandement central des États-Unis a confirmé l'opération par écrit. Le navire a perdu sa propulsion, il a perdu sa direction et, plus important encore, il ne livrera pas sa précieuse cargaison. Mais ce que les médias internationaux n'arrivent pas à lire entre les lignes, c'est le génie brutal de cette attaque. Le point d'impact n'a pas été une décision purement tactique du pilote. C'était une décision politique, prise au plus haut niveau. Frapper la salle des machines, c'est la matérialisation de ce que nous appelons ici la doctrine du bistouri de feu. Une manœuvre où vous appliquez une force létale et absolue, mais vous ne coupez que le muscle nécessaire. Pour paralyser l'ennemi, sans tuer le patient et sans déclencher une guerre ouverte. Si le missile avait touché la passerelle de commandement, 17 marins civils seraient morts. Si cela avait touché la coque de chargement, nous aurions eu une catastrophe environnementale et un scandale à l'ONU. En perçant exclusivement la machinerie de propulsion, la marine des États-Unis a transformé une attaque militaire lourde en simple contravention. Le navire est devenu un morceau de métal inutile à la dérive. Personne n'est mort. Et la cargaison n'est pas arrivée entre les griffes des ayatollahs. Et pour que vous compreniez le poids de cette opération, nous devons examiner de près l'ingénierie de la mort qui a permis ce niveau absurde de précision. Nous ne parlons pas de bombes non guidées larguées au hasard. Nous parlons de l'hélicoptère SH-60 Seahawk opérant en coordination avec le missile AGM-114 Hellfire. Et le rôle que joue cet équipement dans le monde réel va te surprendre. Pour que tu comprennes la gravité et l'ampleur des dégâts qui se sont produits dans le golfe d'Oman, nous devons disséquer l'anatomie de la bête. Mais avant tout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un like sur la vidéo car oui, ça demande du travail à faire mes amis. Le SH-60 Seahawk n'est pas un hélicoptère civil de sauvetage que tu vois dans les journaux télévisés. C'est la version navalisée, brutale et blindée du légendaire Black Hawk. Nous parlons d'un monstre de métal de près de 20 mètres de long qui décolle avec plus de 10 tonnes au total en comptant le carburant, l'avionique de dernière génération et la puissance de feu. Cette structure colossale en fait un véritable bunker volant, conçu pour décoller du pont étroit d'un destroyer. Au milieu d'une tempête maritime de niveau 6 dans l'obscurité totale, tout en maintenant une stabilité inébranlable à tout moment. Il est propulsé par 2 turbines massives. Ce prédateur fend les vents océaniques à plus de 330 km/h, éliminant toute possibilité de fuite. Il intercepte le navire ennemi à n'importe quel point du détroit, avant même que les marins désespérés n'aient le temps de crier à l'aide à la radio. Et dans la cabine, il ne s'agit pas de simples pilotes d'aéronefs. Là respire un équipage d'élite, formé de spécialistes, le pilote, le copilote et le cerveau létal de l'opération, l'officier des capteurs. Cette machine et cette doctrine sont nées pour mener la chasse la plus complexe de la guerre froide. Balayer les océans vides, plonger des sonars dans l'eau et couler des sous-marins nucléaires soviétiques dans l'obscurité glaciale de l'Atlantique. Mais dans le théâtre des opérations actuelles, la bête a évolué. Avec une boule sphérique de vision infrarouge sur le nez, l'ancien chasseur de sous-marins est devenu le bourreau des forces de surface iraniennes. Il n'a pas besoin de répandre le feu au hasard. Il traque la cible, se verrouille en vol stationnaire parfait dans les airs,
aligne le laser directement sur le cœur mécanique du navire et exécute notre doctrine du scalpel de feu. Le colosse qui a été forgé pour empêcher l'apocalypse sous-marine dicte aujourd'hui les règles et impose la loi à la surface. Mais parlons maintenant des crocs de cette bête. Le Hellfire n'est pas un missile gigantesque. Il ne pèse que 45 kg et mesure un peu plus d'1,5 mètre de long. Il a été conçu dans les années 70 avec un seul objectif, faire fondre le blindage épais des chars soviétiques. La grande innovation technologique, c'est son autodirecteur laser semi-actif. Et le résultat est terrifiant. L'équipage de l'hélicoptère parvient à maintenir le faisceau laser focalisé sur un compartiment spécifique d'un navire en mouvement, tout en restant en vol stationnaire de façon stable au-dessus des eaux agitées. Cette précision chirurgicale du chercheur laser permet de neutraliser un gigantesque navire de 13 000 tonnes sans verser une seule goutte de sang civil. Le Hellfire transforme une arme de guerre létale en un outil de police chirurgicale en haute mer. C'est la doctrine du scalpel de feu, opérant dans sa forme la plus pure. Vous avez une ogive à charge creuse conçue pour percer l'acier, trempée, qui ne coûte que 120 000 $. En termes militaires, c'est une véritable aubaine comparée à un missile de chasseur à $1 million. Avec seulement 2 tirs bon marché, les Américains ont paralysé une structure colossale, ont sauvé les 17 membres d'équipage indemnes et les ont transférés sur un autre navire civil. Mais l'exécution de cette interception ne commence pas dans l'hélicoptère. L'hélicoptère n'est que la dernière étape, le moment où l'on appuie sur la gâchette. L'interdiction repose sur une architecture en couche de surveillance mondiale. Là-haut, des drones stratégiques RQ-4 Global Hawk invisibles opèrent en cartographiant une vaste zone maritime. Un peu plus bas, le MQ-9 Reaper garde les yeux fixés pendant plus de 20 heures de vol ininterrompu. Ce n'est qu'alors que l'information est transmise aux 20 navires de guerre américains présents dans le Golfe, qui tentent d'établir un contact radio. Lorsque la cible ignore les appels radio, le 60 décolle du pont du porte-avions ou du contre-torpilleur ou destroyer, déjà avec la cible illuminée et le doigt sur la gâchette. Mais là, tu me demandes, mais pourquoi l'Iran risquerait-il un navire construit en 1996 ? Une véritable relique de 13 000 tonnes pour tester la fureur de ce blocus américain précisément maintenant ? La réponse réside dans la simple logique du désespoir. Le régime des ayatollahs n'a pas testé le blocus américain par fierté militaire. Ils ont envoyé ce navire parce que les artères de l'économie iranienne saignent de façon incontrôlable. 55 navires commerciaux ont déjà été forcés de faire demi-tour. La dictature iranienne subit des pertes mortelles qui avoisinent les 500 millions de dollars par jour. Le blocus américain est total. Mais que signifie un demi-milliard de dollars en moins par jour sur l'échiquier réel ? Cela signifie que la machine du terrorisme au Moyen-Orient est en train de manquer de lubrifiant financier. Sans l'argent liquide provenant de l'exportation de ce pétrole brut, les dirigeants à Téhéran ne peuvent pas payer la masse salariale des groupes extrémistes. Le Hezbollah au Liban commence à rationner ses ressources. Les milices en Syrie se retrouvent sans nouvelles munitions. Chaque minute que le MV Velanova reste immobilisé dans le golfe d'Oman, c'est moins de carburant et moins de pièces de rechange pour les drones. La guerre moderne est avant tout une guerre comptable. L'Iran a tenté de bluffer le monde la semaine dernière en disant qu'il concluait un grand accord avec Oman et qu'il allait imposer des péages dans le détroit. Ils ont affiché leur force à la télévision d'État. Ils ont agi comme le chevalier amputé qui dit que ce n'est qu'une égratignure. Mais le Pentagone ne discute pas avec la propagande. Il répond en paralysant la machine. La doctrine du scalpel diffus. Le feu a prouvé que le régime de Téhéran ne contrôle même pas les eaux au large de ses propres côtes. Le désespoir est si absurde que l'île de Kark, le plus grand et le plus vital terminal d'exportation de pétrole d'Iran, est complètement vide. Sans acheteurs audacieux, sans débouchés, le cœur financier de l'extrémisme bat de plus en plus lentement. Et les États-Unis tiennent à prolonger la souffrance. Faites attention. Le président Donald Trump a déclaré qu'il ne nie pas, il négocie activement. Il ne fait qu'observer. Le temps joue en faveur de celui qui détient le bouton de lancement de missiles Hellfire. Et si vous pensez que le problème de l'Iran se limite à un navire immobilisé, attendez de voir ce qui se passe dans les montagnes de Taïwan.
Il existe ici une connexion stratégique que peu de gens remarqueront. Mais faites bien attention ici. Si ce sujet vous paraît important et que vous voulez le rendre accessible à plus de Brésiliens, sponsorisez cette vidéo, utilisez le super merci ci-dessous ou les informations à l'écran. Pointez votre téléphone portable vers le QR code ou le numéro Pix qui apparaît ici pour vous. Devenez un soutien et protégez l'esprit du Brésil. Aujourd'hui, le monde entier est un seul échiquier interconnecté. Quand la marine américaine tire dans le golfe d'Oman, les généraux du Parti communiste chinois à Pékin ressentent la secousse de l'impact. La démonstration de force contre l'Iran calibre la peur de la Chine. Et Taïwan, l'île qui est le prix ultime de la guerre technologique du XXIe siècle, le sait parfaitement. En ce moment même, Taïwan réalise l'une des manœuvres les plus impressionnantes de son histoire. C'est l'exercice Han Quang 42. Ils font littéralement rouler un escadron entier de chasseurs de dernière génération à l'intérieur de montagnes de granit massif. D'épaisses portes blindées, résistantes aux explosions, se referment derrière les avions. Ils ont délibérément coupé leur réseau mobile de données dans 7 juridictions pendant une demi-heure. Maintenant, ils ne maintiennent que les appels vocaux et les textos d'urgence. Ils simulent l'effondrement total de leur propre société. Pourquoi dissimuler des chasseurs à plusieurs milliards sous des rochers et couper l'internet civil ? Pourquoi Taïwan ne s'entraîne-t-elle pas à vaincre une invasion chinoise dès le premier jour ? L'ingénierie tactique ici s'appelle la survie à la deuxième salve. Et c'est le message le plus froid jamais envoyé à Xi Jinping. Cela signifie que Taïwan a accepté une dure réalité mathématique. Dans la première minute de la guerre, la Chine va lancer une tempête de missiles balistiques qui détruira les pistes d'atterrissage et les réseaux de données dans tout le pays. L'île a accepté qu'elle recevra le premier coup et qu'elle saignera. Mais les chasseurs cachés dans le granit représentent la deuxième salve. Le message de Taïwan à Pékin est brutal et direct. Nous acceptons le premier coup, mais vous ne survivrez pas à notre contre-attaque. Ils ont observé la Russie, paralysée en Ukraine. Ils ont vu l'Iran être mutilé économiquement dans le Golfe, et ils s'assurent que le coût politique et militaire pour Pékin soit incalculable. C'est la certitude de la riposte qui permet au monde libre de respirer. Et tandis que la haute technologie dissuade la Chine, le bras pauvre et désespéré de l'Iran tente de semer le chaos de l'autre côté du Moyen-Orient. Dans le détroit de Bab el-Mandeb, près du Yémen. Les rebelles Houthis essaient d'imiter les Américains, mais comparer leur niveau de capacité. Les Houthis, soutenus par l'Iran en faillite, ont frappé un petit cargo tanzanien qui était simplement à l'ancre. Ils ont attaqué à l'aveugle. On ne sait pas ce qui les a frappés, mais le résultat a été un bain de sang parmi les civils. Au moins 4 membres innocents de l'équipage ont perdu la vie, et 2 autres membres des gardes-côtes sont morts en essayant de les secourir. Le fossé entre les opérations est flagrant. D'un côté, vous avez les Houthis qui mènent un blocus amateur, basé sur le pur terrorisme aveugle et la mort de travailleurs. De l'autre côté, vous avez l'architecture multicouche des États-Unis. La marine américaine projette sa puissance avec des radars actifs, des satellites, des drones Global Hawk et des avertissements répétés à la radio. Ils détruisent une salle des machines de 13 000 tonnes et sauvent les 17 membres d'équipage sans une seule égratignure. Le contraste entre l'état de droit et le terrorisme rudimentaire ne pourrait pas être plus grand. Et mes amis, nous traversons une période sombre dans notre pays. À tout moment, ils peuvent vouloir bloquer cette chaîne. C'est pourquoi j'ai activé notre chaîne de secours maintenant. Et je veux que vous vous abonniez, activez la cloche en utilisant le lien qui apparaît ici dans la description ou en utilisant le code QR qui vous mènera directement au bouton pour vous abonner. Parce que si nous tombons ici, nous continuerons notre mission là-bas. Alors faites-le. Abonnez-vous à notre chaîne de secours. Parce que l'arraisonnement du navire MV Vela Nova n'a pas été simplement l'accomplissement routinier d'une mission de la garde côtière. Cela a été une rupture de paradigme dans les normes maritimes mondiales. L'utilisation de missiles anti-chars Hellfire contre des navires civils de marchandises qui désobéissent aux ordres représente une escalade extrêmement grave et délibérée dans les règles d'engagement de la part de Washington. Les Américains ne sont plus disposés à miser sur le temps long des sanctions diplomatiques lentes. La bureaucratie a laissé place au métal incandescent. Le message adressé aux dictatures mondiales a été signé par la poudre et le feu sur l'océan. Le gouvernement des États-Unis, protégé par des budgets de défense colossaux et des technologies supérieures,
à enfoncer la pointe de la lance à un niveau où la dissuasion n'est plus un simple discours. C'est une force vivante, active et destructrice sur le champ de bataille réel. Maintenant, c'est à vous de aller dans les commentaires et de laisser votre marque sur l'échiquier. Montrez que notre analyse balaie la médiocrité et perce les récits faciles. Tapez dès maintenant les 2 mots-clés qui définissent la doctrine que nous avons étudiée aujourd'hui. Interdiction absolue et survie à la seconde salve. Je répète, interdiction absolue et survie de la seconde frappe. Notre mission est d'apporter la vérité géopolitique. Pas de façon brute, mais l'écosystème numérique déteste ceux qui pensent de manière autonome. L'Iran a bluffé, a essayé de tester la ligne rouge des Américains et a perdu le cœur et le moteur du navire en moins de 10 secondes de vol. La grande question maintenant n'est pas de savoir si le régime désespéré de Téhéran va essayer de briser ce blocus à nouveau, mais si la prochaine cible illuminée par le laser de l'hélicoptère américain portera un drapeau qui fera hésiter les États-Unis à tirer. Qu'adviendra-t-il de l'équilibre du pouvoir mondial quand un navire chinois, ignorant la radio américaine, remplacera un navire panaméen? L'ingénuité fait perdre des pays, l'ignorance vous prive de votre liberté. Préparez votre esprit, la protection doit être stratégique. Et la même ingénierie du pouvoir qui dicte les règles sur les océans, définit aussi qui survit aujourd'hui sur votre marché. Faites très attention. La chose la plus précieuse au monde n'est pas l'uranium, ni l'or, ni le pétrole. C'est l'attention des gens, oui mes amis. La règle fondamentale de la guerre moderne et des affaires est la même. Qui ne contrôle pas son propre récit est inutile. Il est sommairement contrôlé par le récit d'autrui. Aujourd'hui, j'observe une armée d'entrepreneurs ou de professionnels qui sont de loin les meilleurs dans ce qu'ils font. Des personnes avec une expérience incroyable, qui maîtrisent les connaissances techniques et ont le meilleur produit entre les mains, mais qui souffrent d'une maladie mortelle dans le contexte actuel. Ils sont complètement invisibles sur les réseaux. Pendant que des concurrents superficiels et médiocres gagnent des millions simplement parce qu'ils ont appris à faire du bruit, vous restez bloqué. Vous perdez de l'argent et voyez le système vous laisser à la traîne. Vous devez sortir de la bulle de toute urgence. Vous devez cesser d'être la cible passive et prendre le contrôle du laser. Projeter une autorité incontestable n'est pas un hasard. C'est de l'ingénierie militaire de la communication. C'est l'application tactique de ce protocole narratif précis qui me permet de dépasser la barre des 50 millions de vues chaque mois sur les réseaux sociaux. Et pour installer cet arsenal dans votre esprit, dimanche prochain, le 16 août, j'organiserai une immersion en présentiel, enfermé avec moi dans mon studio d'opération à Curitiba. Mais je suis impitoyable avec les chiffres. Nous n'avons que 2 places disponibles. Quand la dernière sera prise, la porte en acier se refermera et ce sera terminé. Eh bien, le QR code est maintenant affiché à l'écran et le lien sécurisé se trouve dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Venez vous retrouver face à face avec Shimon Olivera et demandez-moi comment je suis arrivé jusqu'ici, chez vous, sur votre téléphone, votre télévision et votre ordinateur. Oui mes amis, Shimon Olivera a dépassé son cercle habituel. Les amis, j'ai une excellente recommandation de série qui a débuté cette semaine et qui parle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'invasion russe de l'Ukraine, comme vous voulez l'appeler. Les États-Unis, Israël, l'Iran, toute cette géopolitique. Pour les passionnés, je partage ce conseil sur notre chaîne avec des suggestions de séries et films. Une sélection complète, sans wokisme, sans blabla, pour que vous ne perdiez plus de temps à chercher quelque chose de bien à regarder avec votre famille le week-end. Donc, c'est là. Le nom de la série est Lioness. Tout le monde me demande sur Instagram, Shimon Olivera, dis le nom de la série. C'est Lioness. Et c'est sur Paramount+. Et l'astuce complète, le commentaire que nous faisons sur cette série, comment en profiter au maximum, est sur la chaîne. Le lien est en description, en commentaire épinglé et dans la fiche qui s'affichera à l'écran. Soutenez nos chaînes et abonnez-vous à la chaîne secondaire. Et si vous pensez que cette vidéo est importante pour que plus de Brésiliens comprennent la géopolitique, sponsorisez cet épisode dès maintenant. Vous pouvez faire en sorte que ce contenu aille encore plus loin. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo car cela demande du travail. Maintenant, protégez votre esprit. Oui, blindez votre esprit. Je suis Shimon Olivera et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.